Bon, donc du coup, on se retrouve rapidement ici avec les culasses. Pourquoi? Parce que je dois emmener tout à l'usineur et je vais tout emmener. J'en ai le bloc, donc le bloc allemand. J'en ai le bloc allemand, le broc allemand et les culasses anglaises. Et le truc, c'est que les culasses, j'aimerais retirer les soupapes avant. Comme ça, ça me laisse le temps que l'usineur y bosse. Je peux nettoyer les soupapes et déjà les préparer, tu vois. Bon, c'est pas non plus un taf énorme, mais voilà, je vais aussi avec mon usineur si je peux garder les pistons. Comme ça, le temps que lui bosse, je peux aussi nettoyer les pistons. Je peux commencer à regarder ce que je vais prendre comme segmentation. Enfin bref. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va rapidement retirer les soupapes. Euh, et, euh, et voilà, c'est tout. Donc ici, moi, j'utilise ça. Alors, donc ça, c'est un truc que j'ai imprimé en 3D. Donc j'ai pris un modèle sur le net que j'ai réadapté. Donc le mec, en fait, à la base, il avait fait un modèle pour 4 cylindres. Donc moi, du coup, en fait, j'ai pris 2 fois ça, et il y en a un que j'ai coupé en 2, et après je l'ai modifié pour avoir mes 6 cylindres. De toute façon, il passait pas dans l'imprimante en une seule impression. Donc voilà, c'est déjà une grosse imprimante que j'ai, mais pour imprimer ça de large, ça passe pas. Bon, tu vois que l'imprimante, elle a pas mal fait de la merde. J'ai imprimé en PETG, et bah ouais. Sur celle-là, c'est passé, sur celle-là, c'est pas passé. Là, celui-là, je crois que c'est du PLA, et ça doit être du PETG. Mais le PETG, elle galère à mort. Je sais pas pourquoi. Bref. Mais c'est pas génial comme modèle parce qu'en fait, tu vois, donc là, j'ai mon A ici pour les admissions, et là, j'ai pour l'échappement, mais du coup, ça fait si 1, 2, 3, 4. Et enfin, ouais, tu confonds entre le positionnement des culasses, etc. Ou est-ce que tu te mets là comme ça, mais du coup, là comme ça, là-bas, c'est pas forcément admission. Enfin, bref, c'est la merde. J'aurais dû, mais voilà, maintenant je le sais, mais j'aurais dû en fait imprimer 2 fois 3 cylindres et le mettre dans le sens des culasses, tu vois, avec distrib par là, boîte par là, et comme ça, je reste sur 3 cylindres et je mets mes soupapes en fonction. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter après, moi, je vais numéroter les poussoirs, et je vais faire chaque cylindre en même temps, et comme ça, parce qu'après, du coup, quand tu es en train de bosser, tu mélanges. Bref, c'est la merde. Ici, là-bas, c'est pas fait pour faire de la mécanique, c'est un atelier informatique ici, donc d'où les écrans, les microscopes et tout le bordel. Bon, on va dire que je réutilise temporairement. Donc pour accéder aux soupapes, du coup, il va falloir retirer les poussoirs ici. Donc certains sont pas mal collés, donc faudra ruser un petit peu pour les avoir. Je vais essayer de bricoler moi avec éventuellement ça, tu vois, en collant là comme ça et en essayant de le choper. Bon, voilà, faut réussir à le faire aller, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça. Ouais, voilà, tu vois, qu'est-ce que je disais. Donc là, il y a moyen de les choper comme ça, parce que je te dis, vraiment, certains sont vraiment bien collés. Ça fait un effet succion avec l'huile et tout, et c'est pas terrible. Donc je vais essayer de bricoler avec ça, là, j'ai sa version, j'ai son petit frère, tu vois, ici. Je pense que ça devrait suffire. Au pire, je prendrai une pince et je mettrai du tissu autour, et puis ça me permettra de venir et de pincer, parce que j'ai pas envie de les rayer. Donc voilà. Pour retirer ensuite les ressorts de soupape, j'ai acheté ça. Je te mettrai la référence, je pense que c'est la 36050 de chez Carl Issel. Tu le trouves sur AliExpress, hein, avec la même référence, tu le trouves sur AliExpress. Pour démonter, t'en as pas vraiment besoin, parce que pour démonter les soupapes, regarde, je vais te montrer rapidement. Donc là, en fait, donc t'as ton poussoir. Ensuite, t'as enfin pas une bague, mais j'ai perdu le mot, évidemment. T'as une rondelle, voilà, t'as une rondelle ici. Mais en fait, la rondelle, tu le verras pas, mais en fait, t'as la soupape au milieu ici, parce que, ouais, bon, ça éventuellement. Ça ici, c'est vraiment la queue de ta soupape, c'est vraiment le bout du bout de ta soupape. Et autour, ici, tu as les demi-lunes. Donc ça fait 2 demi-cercles. Et en fait, c'est ce qui vient avec la pression de la... Je repère le mot à chaque fois. Avec la pression de la rondelle, voilà, avec la pression de la rondelle, la rondelle, elle vient appuyer sur la soupape, et tu verras, en fait, la soupape, elle n'est pas complètement plate, il y a un creux pour justement mettre les demi-lunes. Et bref, en gros, ce qu'il faut, c'est il faut pouvoir comprimer le ressort, parce qu'en dessous, tu as le ressort. Donc, il faut pouvoir comprimer le ressort, de sorte à ce que les demi-lunes, elles ressortent, et après les choper.
Donc, si t'es gitan, tu peux faire ça avec, c'est ce que j'avais fait pour l'autre culasse parce que j'avais pas encore reçu ça. Donc, tu peux le faire avec, donc pour ici, ça va bien, c'est une clé une douille de 19. Tu prends une douille de 19 et tu tapes avec un maillet. Alors, du coup, surtout quand tu fais ça, tu mets bien quelque chose en dessous pour pas que la soupape, elle vienne se bouffer ton établi dans la gueule. Parce que je peux te garantir qu'elle va pas apprécier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un vieux chiffon tout pourri et je le mets en boule. Donc là, de préférence, je vais même en mettre deux. Je le mets en boule et je le mets à l'intérieur, tu vois. Donc là, admettons, on va le mettre ici, pour ce cylindre-là. Parce que là, je suis dans quel sens? Laisse-moi regarder dans quel sens je suis. Ça va être ici la distrib, donc ça, c'est le cylindre numéro 1. Cylindre numéro 1, donc là, c'est l'échappement, là, c'est l'admission. Voilà. Donc là, on va commencer par ici, tu vois. Là, celui-là, ouais, il vient. Bon, je vais galérer de toute façon, donc. Allez. Voilà. Lui, je vais le remettre à sa place. Je pense pas que ça ait d'importance, tu vois, de les remettre à leur place, mais dans le doute, je le fais quand même, ça me coûte rien. Donc là, tu vois, je l'ai retiré lui. Donc, je l'ai retiré lui. Là, je vais prendre mon bazar. Tiens, au passage, ça, c'est la pompe à huile du moteur anglais. Ça se passe jamais bien, ces vis-là, c'est vraiment de la merde à retirer. C'est à chaque fois, tu t'arrondis des vis. Donc, bon, là, j'ai essayé la Dremel, et j'ai pas réussi à faire une empreinte suffisamment bonne pour le tourner, donc ça va se finir, je vais finir par percer ça et ça va être réglé. Donc, là, du coup, je suis sur mon cylindre numéro 1 et l'admission est là. Donc, cylindre numéro 1, admission. Bah ouais, je vais le mettre comme ça, ouais. De toute façon, regarde, tu sais quoi? Voilà ce que je vais faire. Hop. Je vais faire comme ce que j'ai fait sur l'autre moteur. Hop. Nettoyons frein pour dégraisser les poussoirs. Donc voilà, maintenant ils sont dégraissés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter comme d'hab, hein, je vais noter tous mes trucs. Donc là, tu vois, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 6. Voilà. Donc là, je les ai tous notés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en photo. Et comme ça me servira de repère. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là, maintenant, je vais pouvoir le démonter. Donc là, tu vois, celui-là, par exemple, ça va être le 12. Donc j'ai dit cylindre 1 en admission. Ouais, en fait, le plus logique, ce serait que je les mette comme ça. Ouais, il n'y a pas vraiment de logique. Je vais juste les tenir les uns avec les autres et c'est tout. Parce que là, tu vois, je réfléchissais, est-ce que je me mets en logique comme ça? Et encore que, enfin, je veux dire, tu vois, là, je suis au plus proche de l'extrémité. Là, je suis au plus proche de l'extrémité. Donc, tu vois, ça a une logique dans ce sens-là. Je vais plutôt je vais me mettre comme ça. Parce que je sais que plus tard, je vais réfléchir comme ça. Oui, c'est pas le truc le plus logique. C'est pour ça que je te dis, j'aurais dû le couper et faire un cylindre 1, 3, 5. Tu vois, j'aurais mis 1, 3, 5 là et j'aurais pu respecter le sens de la culasse. Et du coup, tu vois, le bazar, je l'aurais tenu comme ça et j'aurais produit exactement la même chose. Tu vas me dire, ceci étant, il n'est pas encore trop tard. Mais non, si. Je vais faire comme ça. De toute façon, je veux dire, tout est filmé, donc je m'y retrouverai. Après, l'essentiel, c'est que là, tu vois, je vais faire tout ce cylindre-là, donc je vais tout mettre là-dessus directement. Donc bon. Bref. Et donc oui, je disais tout à l'heure, tu peux le faire avec, de base, moi je le faisais avec une douille de 19. Tu vois, donc tu mets ta douille, tu prends ta douille de 19. Ça, tu le mets là-bas, en dessous, bien dans le cylindre. Voilà. Et donc tu prends ta douille de 19, et tu viens comme ça, et tu viens frapper dessus. Globalement, ça va marcher. Ça va marcher, mais tu vas te retrouver avec un souci, c'est que quelquefois il va falloir taper plusieurs fois pour le décoller, bon ça c'est normal, mais par contre après c'est que ça risque de se décoller d'un coup et tu as potentiellement une demi-lune qui va se barrer. Et c'est là où ce truc-là est intéressant, alors je pense qu'il faut que j'utilise le plus gros, donc celui-là, c'est que là en gros tu as deux éléments, donc cette partie-là c'est vraiment pour la partie installation, donc c'est-à-dire que tu vas venir mettre tes demi-lunes en place, tu viens mettre ça, et boum tu viens frapper. Mais ce qui va être intéressant, là pour le démontage, c'est ça. Parce que là, ici, à l'intérieur, tu as des aimants. Donc, tu viens juste mettre ça là, comme ça. Tu viens et tu frappes d'un coup sec. Voilà. Et là, à l'intérieur, j'ai mes deux aimants. J'ai mes deux demi-lunes qui sont là, du coup, attirées par les aimants. Et là, j'ai mon ressort avec ma rondelle. Donc là, franchement, ça rend le taf
vraiment beaucoup plus rapide parce que tu t'arrêtes de chercher après tes demi-lunes. Après les demi-lunes, là, on s'en fout dans le sens où on peut les... Bon, ça va être la merde à sortir par contre. Il va falloir que je me trouve un petit tournevis ou un petit truc, mais voilà. Hop. Ouais les gars, ça va être très bien. Hop. Ah, par contre, ça aimante bien, quoi. Allez. Ça aimante vraiment trop bien. Voilà. Et donc, du coup, voilà, globalement, bon, après, les rondelles, ça, on s'en fout, je les mets de côté. Le ressort, je le mets là. Et là, je vais venir chercher ma soupape, qui, du coup, ne tient plus. Par contre, du coup, ce qui va être important, c'est que quand tu retires ta soupape, comme ça, tu vas venir vérifier le jeu. Tu vois? Donc là, ma soupape, elle est là. Et je vais venir essayer de la faire bouger. Là, tu vois, c'est quasiment imperceptible, elle bouge quasiment pas. En fait, ça te permet de vérifier si tes guides de soupape, ils sont bons. Ça, c'est assez important de le repérer. Et donc voilà, donc là, j'ai ma soupape, et je peux venir la mettre dans mon support. Et je vais devoir recommencer ça pour les 24 soupapes qu'il y a sur ce moteur. Et ensuite, pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux que tout parte à l'usineur ce soir. Et parce que demain, je pourrais pas aller à l'usineur, on est lundi. Donc mardi soir, je pourrais pas aller chez l'usineur. Mercredi soir, non plus. Donc au plus tôt il l'a, au plus tôt il peut me faire les mesures et les opérations, s'il y a des opérations. Mais voilà. Je préfère qu'il l'ait au plus tôt, et comme ça, au plus tôt, moi, il peut avoir l'opportunité de bosser dessus, etc., etc. Donc, hop, hop, et on recommence. Du coup, j'ai mon chiffon. Tu vois, et là, quelquefois, il faut plusieurs coups. Voilà. Et là, j'y suis. Bon, là, par contre, il faut que je fasse gaffe à pas frapper ça. Hop, hop, ce cylindre-là. Est-ce que je m'emmerde vraiment à ressortir les demi-lunes à chaque fois? Parce que vraiment, ça va être une horreur, en fait. Limite, il est pas mal ce truc, mais limite, je vais perdre plus de temps à aller rechercher mes demi-lunes à chaque fois que de le faire avec la douille de 19 comme un gitan. Bon, après, je t'avoue, je l'ai pas acheté pour le démontage. Je l'ai surtout acheté pour le remontage. Je verrai ce que ça donne, mais ouais. Ouais, le guide là, il est beau. Je verrai ce que ça donne au remontage, parce que c'est surtout le remontage qui s'avère être une horreur. Par contre, avec ça, ouais, c'est un peu chiant le remontage, parce que j'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure, tu viens pas frapper quand tu remontes, faut vraiment... Parce que frapper, t'as pas... Le ressort, il est tellement fort que les demi-lunes, elles ont pas le temps de se remettre en place. D'ailleurs, je t'ai pas montré, du coup, en détail, comment ça marche au niveau des demi, mais tu vois, voilà. T'as cette partie-là, et en fait, tes demi-lunes, elles ont un sens. Je me rappelle jamais du sens, hein, ceci étant. Mais je dirais que c'est... Parce qu'elles sont évasées là, elles sont plus larges. Donc je dirais, tu vois, que ça va comme ça. Et vraiment, en fait, elles viennent se prendre dans la petite crevasse ici. J'espère que la caméra fait le focus. Et là, après, après, derrière, elles sont scellées avec ça. Donc, ouais, non, là, je te le fais à l'envers, mais voilà, tu vois. Comme ça, elles empêchent. Voilà, tu vois, et ça revient ici comme ça. Bon. Là, il n'y en a qu'un seul, mais tu vois, quelquefois, un seul, ça peut suffire. Enfin, pas pour faire tourner le moteur, mais je veux dire, juste pour tenir, une seule, ça suffit. S'il n'y a pas d'autres contraintes que, genre la contrainte on fait aller le ressort, là, par contre, c'est sûr que ça va claquer. Mais si c'est juste pour tenir, j'ai déjà fait tenir des soupapes comme ça pendant quelques heures avec juste une de demi-lune, voire même plusieurs jours, et ça tient. Mais après, ouais, j'ai pas fait de compression. Donc bref, ouais, là, du coup, je vais me taper les deux culasses à faire. Je vais faire ça rapidement, et voilà. Donc une fois que tu as terminé, tu te retrouves avec ça. Donc voilà. C'est marrant parce que tu sais directement dire quel cylindre était sur la culasse le plus sale. Tu te souviens, quand on avait déculassé, il y avait le banc de droite, donc c'était tous les cylindres pairs. Les pistons étaient ultra crades, alors que le banc de gauche, ils étaient propres. Là, tu sais vraiment repérer que ceux-là sont super crades, ceux-là sont super crades, ceux-là sont super crades. C'est fou. Donc ouais, ceux-là et ceux-là. Ouais. Ceux-là. Tu sais que ça, c'est les pistons pairs. C'est les cylindres pairs, ça. Tu vois comment ils sont crades. Donc voilà.
Donc ouais, il faut pas, comme j'ai tout à l'heure, tu vois, tu te dis que c'était peut-être un peu fouillis. L'essentiel, c'est que je sais que cette soupape-là est une soupape du coup d'échappement, parce que c'est la plus petite. Les plus grosses sont les soupapes d'admission. Donc les plus petites, je sais que cette soupape-là va avec ce ressort-là qui va avec ce poussoir-là. Bon, les ressorts, je pense pas que ce soit très important, mais tant qu'à faire, je peux les appairer, donc je le fais. Et là, donc du coup, j'étais en train de faire les joints de queue de soupape. Donc les joints de queue de soupape, c'est des trucs qui sont ici, tu vois. Donc là, tu as ton guide de soupape qui ressort, et par-dessus ton guide de soupape, tu as ça. Donc de sorte à ce que quand ta soupape, elle remonte à travers, elle vient et tu as ça qui est ici. Et en gros, son rôle à lui, notamment avec ça qui est au bout ici, avec ça, je peux te pointer. En fait, ça ici, cette partie-là, c'est un joint. C'est un joint en caoutchouc. Donc, bah, en gros, tu peux, tu vois, c'est. Et donc, en gros, donc les joints de queue de soupape, c'est ça. Et le truc, c'est que ça permet en fait d'éviter à l'huile qui est dans la culasse de redescendre dans les chambres de combustion par les queues de soupape. Donc, si jamais tu as une bagnole qui consomme de l'huile et surtout qui te crache un nuage bleu une fois que tu es resté au ralenti pendant 10, 20, 30 secondes et que tu mets un gros coup de gaz, tu vois un gros nuage bleu à l'arrière, cherche pas, c'est ça. Donc là, du coup, j'ai tout retiré, il m'en reste juste 2. Donc j'ai gardé les 2 derniers pour te montrer. Ça peut être une misère comme ça peut venir tout seul, ces trucs-là. Donc il te faut la pince qui va bien. Bon là, moi j'en ai 2 qui étaient fournis dans un kit. C'était un kit pour faire les joints de queue de soupape et en gros, tu avais un... Mais pour les faire sans déculasser. Spoiler, je te le recommande pas parce que c'est une misère et c'est un stress. Franchement, enfin, moi, psychologiquement, j'ai trouvé ça horrible. Autant ça m'a permis d'économiser une journée parce que j'ai pas dû déculasser la bagnole, mais laisse tomber, devoir maintenir les cylindres sous pression avec un compresseur et vérifier que le compresseur, parce que moi j'ai un compresseur c'est un vieux, il est plus vieux que moi le compresseur. Enfin voilà, devoir vérifier que le compresseur il envoie toujours la bonne dose d'air dedans parce que t'as forcément d'air qui se barre. Ouais non, c'est t'as tout ça à vérifier, plus t'es dans un petit espace, tu dois être sûr que parce que moi j'avais pas cet outil-là, donc fallait bien vérifier que avec l'outil qui permet de maintenir en pression, fallait vérifier que tes demi-lunes elles se barraient pas et tout. Enfin, c'était une horreur. Donc je te recommande pas des culasses, ça te permet de refaire le joint de culasse en même temps. Éventuellement tu refais la distrib aussi en même temps, c'est pas plus mal. Donc là, du coup, avec cette pince-là, bref, donc qui était dans ce lot-là, t'as ces pinces-là, peu importe, hein, pour moi, elles font la même taille globalement, si ce n'est que celle-là, elle est un peu croquée. Et donc, du coup, en fait, tu viens te mettre autour de ton joint, tu serres, là, tu tournes un peu dans tous les sens pour le décoller, et ensuite tu tires. Là, tu vois, il vient pas forcément du premier coup, mais quelquefois, je te dis, ça peut vraiment être une misère depuis tout à l'heure, voilà, là, tu vois, là, il est venu. Parce qu'en fait, il faut un peu le décoller de l'intérieur. Bah forcément, tu te doutes bien que lui, ça va faire 20 ans qu'il est dedans. Bon, le moteur, il est 2005. Je pense pas qu'ils aient changé les joints de queue de soupape. Ils sont probablement d'origine. Donc voilà, ça veut pas forcément venir. Ils sont très bien où ils sont, mais ils vont dégager. Et c'est un peu choquant, tu vois, quand voilà, il est venu. C'est un peu choquant, bon là, j'ai pas les nouveaux encore, mais quand t'as l'occasion de comparer les anciens et les nouveaux, tu vois le diamètre, c'est choquant. Bon, là, celui-là, je pense pas qu'il consommait de l'huile, encore que ça peut expliquer pourquoi il y avait des soupapes crades et des cylindres crades. Mais moi, j'avais fait ça sur un i6 THP, ils sont connus pour faire ces trucs-là. Franchement, le diamètre du joint n'avait rien à voir entre ceux qui étaient dedans et ceux que j'ai mis. C'était vraiment choquant la différence. Donc voilà, donc les culasses, elles sont prêtes à partir à l'usineur. Donc je vais juste passer, c'est pour ça que je veux les faire maintenant, comme ça juste avant d'aller chez l'usineur. Je passerai un coup de Karcher dessus. Bon, j'irai à l'éléphant bleu, hein, mais parce que j'ai pas encore de Karcher ici, mais ouais, je vais les passer au Karcher et je vais bien mettre un produit. J'ai du produit spécial pour le nettoyage des jantes alu, donc normalement ça devrait aller parce que là-dedans en fait, maintenant il y a plus rien qui craint. Là, c'est juste un bloc d'alu. Donc il y a rien qui craint. Le bloc moteur, par contre, je peux pas faire ça parce que les chemises elles sont en acier, elles vont rouiller instantanément. Mais ouais, je vais passer un bon coup de Karcher avec du nettoyant jante, je sais plus, j'ai du Fukarix ou du Shine, ou je mettrai ce que j'ai comme nettoyant, comme dégraissant, et ouais, c'est surtout pour enlever la calamine par exemple que t'as là. Ça va être voilà, Karcher dans sa gueule et enfin dans les deux de toute façon.
Et voilà, elles reviendront toutes propres, toutes belles. Je te mettrai une photo au montage. Mais voilà, le but c'est que à la fois Lisner, lui, puisse bosser sur un truc propre. Même si bon, soit je pense qu'il doit avoir une machine, il va juste foutre ça sur la machine et puis elle va venir et voilà. Et nous après, quand on récupérera les culasses, ouh putain, ah, elle m'a pissé dessus. Quand on récupérera les culasses, on fera comment dire, on refera c'est, comment on dit les trucs de soupape là? C'est, bref, on rodera les soupapes, voilà, on fera le rodage des soupapes. Voilà, donc ouais, moi j'ai ça et tout. Même si à mon avis, je vais essayer de bricoler un système pour mettre ça sur la perceuse parce que sinon je vais juste péter un câble. Donc voilà un petit peu ce que ça donne là. Ouais, pareil, je veux que tout soit nickel. Là, tu vois vraiment autant les soupapes ici, c'est l'admission, bah, c'est pour ça que c'est propre. Tu vois là, la surface sur laquelle vient les soupapes, c'est propre. Par contre, là, côté échappement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de chez dégueulasse. Donc ouais, tout ça, ça va passer au Karcher. J'ai quand même vérifié avec l'usineur, mais il m'a dit que ça posait pas de problème de passer tout ça au Karcher. Donc voilà, puis lui après, il fera un contrôle de culasse et voir, il la remettra au propre, mais voilà, je récupérerai la culasse nickel, c'est l'objectif. Par contre, je me demande si ça, c'est quand même censé venir, parce que c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir ça de ce côté-là, parce que normalement, tu sais, il passe une machine, et ça fait comme une lame qui vient sur tout, mais avec ça, tu peux pas. Donc, ouais, c'est bizarre. Et tu me diras aussi, j'ai pas fait l'étanchéité des soupapes. Bah oui, non, parce que je vais les roder, donc je vois pas l'intérêt de refaire, de vérifier l'étanchéité des soupapes, si je compte les roder. Donc voilà, on fera ça plutôt une fois que les soupapes sont rodées avec les nouveaux joints de cul-là, les nouveaux joints de queue de soupape et tout neuf. Là, on fera un test d'étanchéité, mais en attendant, il n'y a pas besoin pour l'instant de faire un test d'étanchéité. Donc voilà, je vais essayer aussi de nettoyer le bloc. Bon là, pour le coup, le nettoyage du bloc, j'en ai jamais fait, donc je risque un peu de faire n'importe quoi, donc ça, je vais pas le filmer. Voilà, j'ai rien à t'apprendre là-dessus parce que moi-même, j'y connais rien. Donc je vais essayer, je sais pas, avec de l'essence F et un pinceau de badigeonné et d'essayer de dégraisser ça comme je peux. De sorte aussi, encore une fois, avoir un bloc propre pour que moi je puisse bosser dessus et pour que l'usineur puisse bosser sur un truc propre aussi et remettre aussi un truc propre dans la voiture. Tant qu'à faire, j'évite, si je peux, de remettre quelque chose de crade, de remonter un truc crade, quoi. Donc voilà, bah écoute, moi à mon avis, je te retrouverai. Peut-être que je ferai soit en deux vidéos, soit en une seule, je verrai le nettoyage des soupapes. Parce que là, elles sont bien crades, donc ça peut pas rester comme ça. On va les revoir nickel. Si ça peut te donner un exemple, là, j'ai les anciennes soupapes de mon moteur d'origine. Je les avais nettoyées. Si ça peut te donner une idée. Voilà. Donc ça, c'est les soupapes d'admission. Tu vois la différence? C'est assez choquant. Je vais essayer de te trouver une soupape d'échappement. Voilà. Bon, celle-là, elle est pas super propre. Elle est ok. Elle est ok, mais ouais, tu vois ce que ça donne. Ouais, celle-là, elle est bien. Ouais, encore que. Voilà, tu vois la différence. Donc voilà, je les garde au cas où. J'avoue que ça n'a pas un grand intérêt, mais bon, elles sont nickel et tout. Voilà, tant qu'à faire, je vais regarder. Éventuellement les revendre à pas cher. Voilà, si je peux grappiller 50 balles là-dessus, vu le prix d'une soupape, ça fera plaisir à quelqu'un. Et moi, bah, 50 balles, c'est 50 balles que je peux remettre ailleurs. Voilà. Bon. Bah, du coup, je sais pas, plus tard.